oui, oui, Boyard, un petit tour et puis s'en va. Alors, on va revenir donc sur cette commission aujourd'hui. Dans la toute première partie, Vincent Bolloré a répondu aux questions du président de la commission, Monsieur Bataillon, toute une partie où il a pu parler de son rôle vis-à-vis du groupe. Et voilà, regardez, il affirme bien sûr ne jamais intervenir dans les contenus des programmes. Regardez. Sur les contenus, voilà, ça c'est la tarte à la crème. Je ne suis jamais intervenu dans les contenus, en aucune façon, dans le groupe Canal. Et en plus, j'ai pas le temps et ça demande un temps fou parce que vous savez, nous avons, je ne sais plus combien, 20 chaînes ou 24 chaînes. Le meilleur des films, le meilleur des séries, c'est pas cher d'ailleurs pour ça. Et je ne sais pas ceux d'entre vous qui ne sont pas abonnés à Canal, mais si vous voyez tout ça, même si vous êtes un patron interventionniste, vous n'êtes pas capable de le faire. Et je le confirme, hein, Vincent Bolloré ne m'a jamais demandé. Et d'ailleurs, Vincent Bolloré, aujourd'hui, voilà, il ne s'occupe pas du tout des contenus des chaînes, hein, je vous le dis. Ouais. Voilà, j'ai Franck Apieto, j'ai Gérard Brice-Viré, voilà, mais voilà, même Maxime Saada, le grand patron du groupe, voilà, je l'ai sur le contenu, mais voilà, sur des choses vraiment bien précises, mais jamais Vincent Bolloré. Donc ça, c'est. Alors, il y a aussi, il a ensuite voulu répondre à tous les fantasmes autour de lui. Tous ceux qui disent qu'il fait régner un climat de terreur, regardez. Mais honnêtement, je n'inspire la terreur à personne que je connais. J'inspire la terreur à des gens qui ne m'ont jamais vu et qui écoutent ce qui est raconté dans un certain nombre de petites lettres et qui disent c'est un type épouvantable, il fait des choses horribles, etc. C'est ça cette histoire de terreur, c'est une histoire de réputation. Mais non, je suis plutôt très gentil, plutôt rigolard, plutôt affable. Je me méfie des blagues que je dis. C'est vrai, et je le confirme, en plus c'est vrai, je vous jure que c'est incroyable, c'est comme moi, il y a plein de gens voilà, qui étaient déçus du complément d'enquête, qui s'imaginaient plein de choses, et je vais vous dire, et il y a une excellente ambiance, en tout cas, moi je parle pour moi, en tout cas au sein de mes équipes, et plein de gens s'imaginent plein de choses, et je peux vous dire qu'il y a tous les gens qui travaillent avec moi depuis des années, et tous les techniciens qui sont là, je pense sont très contents d'être avec moi, même toi. Hein. non, mais c'est vrai qu'il y a un nombre de fantasmes. Je me suis dit un jour, il faudrait qu'il y ait un sondage qu'ils aillent voir vraiment les techniciens sur les plateaux, qu'ils aillent voir les caméramans, qu'ils aillent voir les personnes sur le plateau, etc., hein, les assistants plateau, les gens de la sécu, etc., et qui leur demandent vraiment comment est tel ou tel animateur. Et vraiment, je vous dis, moi, je suis très heureux et on n'a jamais eu de problème avec personne ici. Mais c'est vrai qu'il y a énormément de fantasmes. Un député LFI, alors on a ensuite accusé Vincent Bolloré de faire la promotion du christianisme à l'antenne. Il a tenu à rappeler qu'il respectait toutes les religions. Et je rappelle aussi que c'est Vincent Bolloré, et c'est sur Direct 8 qu'ils avaient lancé une émission où il y avait un rabbin, un imam, un prêtre. C'était une émission incroyable d'ailleurs, que les gens adoraient. Regardez. Sur les histoires de religion et autres, je vous rappelle qu'on avait créé les Enfants d'Abraham avec les 3 religions. J'ai beaucoup d'amis musulmans avec qui je vis en paix et en fraternité. Mais figurez-vous que le commandeur des croyants descendant du prophète, Mohammed V, à la fin du milieu des années 50, en France, ne savait pas où aller. Et il a habité dans notre propriété de Garches-Vaucresson. C'est pas parce que je suis chrétien que je ne peux pas parler des autres religions. Et au contraire, je pense qu'on vit en paix, qu'on peut vivre en paix, qu'on doit vivre en paix, que c'est essentiel de vivre en paix. Exactement. Alors, il a également parlé, il y a Laurent Jacobelli qui il a eu la parole, député, et qui a d'ailleurs beaucoup travaillé en télévision, il connaît bien le domaine. Et regardez, il a eu l'impression d'assister au procès de Vincent Bolloré lors de la commission. Il n'a pas hésité à le dire devant tout le monde. Regardez. Il était bon. Un peu surpris par cette audition. J'ai plus l'impression d'être, je dois le dire, à un procès d'une personne. Avez-vous noté un impact de ces attaques qui sont dirigées contre vous et votre groupe? Ça, c'est sûr que ça ne fait pas plaisir. Après, il y a une habitude d'être paratonnerre. Et ça sert. Donc, en effet, je trouve tout ça triste. Je pense que les disputes... les petites guéguerres ne sont pas extraordinairement utiles. Il a également parlé, bien entendu, de C8. On lui a parlé brièvement, d'ailleurs, de C8. Vincent Bolloré, voilà, il a d'abord rappelé à juste titre que TPMP était un espace de liberté et qu'on recevait tout le monde ici. Regardez. Pourquoi est-ce que CNews est un succès? Voilà, parce que CNews raconte la vérité, reçoit tout le monde. Enfin, en tout cas, tous ceux qui veulent y aller. Et C8 marche parce que là aussi, il y a un espace de liberté. Je crois que vous recevez Cyril Hanouna demain. Vous vous demanderez pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions de personnes tous les soirs, jeunes, qui viennent le regarder. Voilà, ils ont envie de regarder ça. Alors, est-ce qu'il y a de l'idéologie là-dedans ou chez Cyril Hanouna? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a une liberté, une joie. Vous savez, les gens rentrent souvent fatigués.
La vie en France aujourd'hui est peut-être moins facile que ce qu'elle était avant. Et je crois que les gens sont contents d'allumer la télé. C'est quand même une atteinte à la liberté de la presse manifeste, cette histoire. Enfin, c'est fou. Franchement, ça fait peur, quoi. Je vous sens angoissé. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà. Oui, je trouve que c'est. Non, mais c'est vrai. Une attaque directe à la liberté de la presse. Il a ensuite évoqué, ils ont évoqué les sanctions de l'Arcom et les critiques qui ne sont pas très justifiées, souvent. Voilà. Regardez, il a cité un bon exemple. Il y a cette histoire de Hanouna qui a fait beaucoup parler avec le refuge, où il y avait un pauvre garçon qui était dans la rue parce qu'il y avait une blague, évidemment, à la Cyril Hanouna, et qu'il y avait un pauvre garçon, ses parents l'avaient reconnu, et le refuge l'avait reçu, il était au bord du suicide, c'était affreux, et là tout le monde a dit c'est épouvantable. Et puis, heureusement, Cyril Hanouna a porté plainte, il y a eu une enquête de police, on s'est aperçu que c'était pas vrai. Et le directeur du refuge, d'ailleurs, a dit, je crois, c'est quelque chose que j'ai inventé. Alors, c'est vrai, ça c'est une histoire encore, une histoire vraie. D'ailleurs, il a été démis de ses fonctions. Le président du refuge, après, je rappelle que le refuge, on a été les premiers à les idées, puisque c'est nous qui avons donné tout le mobilier au refuge, à cette association. Mais ça, c'est vrai que personne n'en a parlé. Et on lui a reposé la question sur moi, il nous a reposé une autre question. Regardez, il a fait pratiquement la même réponse, regardez. Écoutez, jusqu'à présent, vous avez remarqué que oui, en dépit d'amendes, en dépit de problèmes, Cyril Hanouna est toujours dans les chaînes. Et je vais vous dire, vous l'avez entendu, tout le monde a envie de le garder. Donc Cyril Hanouna, voilà, c'est son succès qu'il protège. Cyril Hanouna, plus de 2 millions tous les soirs. Il faut vous demander pourquoi Cyril Hanouna fait plus de 2 millions tous les soirs. Avec des sujets qui sont les sujets de tout le monde, la vérité de la vie en France. C'est comme ça. Et enfin merci en tout cas, et je suis très heureux d'être dans le groupe, vous le savez, je ne quitterai jamais le groupe, à part si le groupe me quitte, bien entendu. Il y a quelque chose de magique, c'est qu'en plus de m'interroger beaucoup plus longtemps que tous les autres, ils vont changer les règles aussi demain, rien que pour moi. Regardez, non, c'est les règles sont. C'est une Coupe du Monde. C'est ce qu'a dit le président, regardez. Pour demain, nous aurons également une limite à 2h30 et je proposerai en amont à l'ensemble des groupes politiques de nous faire passer dans la liste des prises de parole leur ordre de priorité des différents membres de chaque groupe. Et c'est cet ordre de priorité qui sera pris en compte demain lors des temps de parole de chaque groupe politique avec une durée également de 2h30. Voilà, donc merci Quentin Bataillon. Donc je serai demain à 14h là-bas jusqu'à 16h30 et bien sûr grand débrief demain soir dans l'émission. Merci à tous. Tout de suite c'est Magellan et Mongeville en même temps. La guerre. À tous.